la parabole prophétique de l'histoire d'Esther. Esther qui signifie la femme au foyer. Et le roi qui était le l'époux de la reine Esther, qui signifie l'homme chef du foyer. La reine Esther qui rentre dans la chambre haute et qui intercède. Qui signifie, quand dans ton foyer ça ne va pas, toi la femme, c'est toi qui dois plier, fléchir genoux, intercéder, jeûner, prier pour ton foyer. Toute ta famille qui signifie le peuple d'Israël. Et pour ton foyer qui signifie, oui, la chambre haute dans laquelle la reine Esther se tenait. Et quand la reine Esther a fini d'intercéder pour le peuple d'Israël et que l'Éternel l'a exaucé, on n'a plus entendu parler de la reine Esther jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était pour un bref moment que l'Éternel a utilisé pour intercéder pour le peuple d'Israël. Voici un peu l'enseignement. Parce que les femmes sont juste à argumenter. La reine Esther, elle était prophétesse. La reine, dans aucune partie de la Bible, il n'a été mentionné que la reine Esther était prophétesse. Pour cela, l'Éternel va nettoyer la Côte d'Ivoire. Beaucoup de femmes tomberont frappées de mort ou de paralysie par la main puissante de l'Éternel. Une femme qui dirige une église, cela ne vient pas de l'Éternel. Jusqu'à présent, l'Éternel a laissé faire. C'est parce que l'Éternel sait quel temps était prévu pour nettoyer. Et la preuve en est, pour vous démontrer la chose, toutes les femmes que vous connaissez qui prient, avez-vous une fois vu le ministère d'une femme aller loin? Jamais. Une femme n'a pas le droit de diriger l'église. La femme, son rôle, c'est au foyer. Au foyer, qu'est-ce que je veux dire par là? Au foyer, intercéder uniquement pour son foyer, pour son mari, pour ses parents, ça s'arrête à là. Intercéder pour les malades, ça s'arrête à là. Mais aller jusqu'à diriger l'église, cela ne vient pas de l'Éternel. Et même une cellule de prière, une femme n'a pas le droit de la diriger. Voici un peu l'enseignement. Et l'Éternel va nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu ne disent pas la vérité au peuple chrétien, au peuple ivoirien. Beaucoup s'en vont jusqu'à dire, Dieu dit si tu sèmes gros, tu auras gros. L'Éternel n'a jamais dit cela. L'offrande n'a de valeur que lorsque ça sort sincèrement du cœur. Et si vous allez chez un serviteur de Dieu et qu'il vous dit, Dieu dit, ton portable que tu as de série, faire une offrande. Mon frère et ma soeur, lève-toi et sors de chez ces serviteurs de Dieu. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Dieu qui est dans le ciel n'a pas besoin de portable téléphoné. Dieu dit, achète-moi un congélateur, tu seras béni. Dieu qui est dans le ciel n'a pas besoin de congélateur, n'a pas besoin de boire de l'eau glacée. Dieu dit, achète-moi un climatiseur, tu seras béni. L'Éternel qui est dans les cieux n'a pas besoin de se rafraîchir sur un split, un fréon. Dieu dit, achète-moi une voiture, tu seras béni. L'Éternel, ce Dieu, n'a pas besoin de monter dans une voiture. L'offrande doit venir sincèrement du cœur. Je ne dis pas qu'on ne doit pas offrir un congélateur, ni une voiture, ni un split, etc. Mais il faut attendre d'abord à prier pour ton fidèle. Après avoir fini de prier pour lui qu'il est béni, et si lui-même vient te faire une offrande volontaire qui sort de lui-même son cœur, c'est ainsi que tu reçois la bénédiction, l'offrande sans chagrin. On n'impose pas une offrande à un fidèle. Et il y a un autre enseignement que vous devez savoir. Ce n'est pas parce que moi, prophète Élie Shalom, en toute modestie, j'ai prié pour toi, Charlotte, par exemple, que c'est forcément chez moi
que tu dois payer, venir payer ta dîme. Ce n'est pas parce que j'ai prié pour toi, tu as obtenu l'emploi, que c'est forcément chez moi que tu dois venir payer la dîme. Il y a des serviteurs de Dieu qui s'en vont jusqu'à encaisser la dîme à domicile. Il y a des serviteurs de Dieu qui s'en vont jusqu'à distribuer des carnets de dîmes qu'on doit cocher tous les mois. L'Éternel Michel vous dit, arrêtez cela aujourd'hui. Et que l'Éternel va souffrir et qu'il va vous nettoyer. En ce qui concerne les serviteurs de Dieu qui ont le gris-gris, beaucoup s'en vont au Togo, Ghana, Bénin, etc., même en Inde, en Chine, etc., pour chercher des gris-gris. Et d'autres même ici, même en Côte d'Ivoire, ils ne vont même pas loin, sur place. En même temps, est mieux. Et sur 10 serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, il y a au moins un ou deux qui prient réellement l'Éternel. Le reste, c'est uniquement des gris-gris. L'Éternel m'a fait prédire l'histoire des Béonzins et des Soumayadi 2 ans d'avance. Et il y avait des témoins. En disant que l'Éternel, mon Père, me charge vous dire qu'il va susciter des gens qui vont dénoncer les serviteurs de Dieu qui ont des gris-gris, etc., des fétiches, mais on va les chercher, on va chercher à les étouffer en les mettant en prison pour ne plus qu'ils parlent. Et on ne m'a pas cru. 2 ans après, la prophétie se réalise. L'Éternel a effectivement suscité Soumayadi et Béonzin. Et les mêmes noms que l'Éternel m'a fait citer, ce sont les mêmes noms que Béonzin et Soumayadi ont cités dans le film. Il y avait des témoins. Et beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ont tous des gris-gris en Côte d'Ivoire. Et j'ai dit aux gens, puisque vous ne croyez pas en ce que Béonzin a dit, au lieu de vous poser la question, pourquoi est-ce que, à cette période précise, Dieu suscite des gens, des féticheurs qui dénoncent des serviteurs de Dieu qui ont les gris-gris. Et l'Éternel m'a dit, il a pris un profane, c'est un féticheur, parce que Béonzin, je dois l'appeler chrétien, un profane, un féticheur, pour les dénoncer, pour ne pas qu'on dise que si c'était un pasteur, un serviteur de Dieu, on dira, c'est parce que tel serviteur de Dieu est jaloux qui dénigre ses collègues. C'est la raison pour laquelle l'Éternel, comme il le dit dans sa parole, il utilise les choses insensées pour confondre les sages. Que l'Éternel a préféré utiliser un féticheur pour dénoncer ses serviteurs de Dieu. Or, l'Éternel m'avait fait prédire l'avènement des Béonzins 2 ans en avance, il y avait des témoins. Pour conclure, l'histoire des Béonzins est de la pure vérité. Béonzin ne ment pas. C'est la vérité. Au lieu que les Ivoiriens se posent la question, pourquoi est-ce qu'en cette période précise, à ce siècle précis, en cette année précise, en ce mois précis, cette affaire de dénoncer, de dénonciation des serviteurs de Dieu qui ont les gris-gris retentit. Mais je vous donne la réponse de la part de l'Éternel à cette question. C'est parce que le temps est arrivé pour nettoyer la Côte d'Ivoire. L'Éternel Dieu me charge de vous dire ce matin, vous qui êtes en ce moment devant cet écran, que l'Éternel va nettoyer la Côte d'Ivoire et ce n'est même pas loin. L'Éternel va nettoyer la Côte d'Ivoire comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient l'origine des magie, des bois de nuit, des lieux de prostitution, des débauches, de la drogue, des diseurs de bonne aventure, etc., des divins, etc. Et des fausses prophéties. Le sacrifice humain. Sadama Gamara, qui signifie un qui s'allie à l'autre pour faire le mal. Voici un peu le Sodome et Gomorrhe de la Côte d'Ivoire qui arrive. Et vous verrez des corps sans tête. Vous verrez plein de cadavres. Dès maintenant, tous ceux qui peuvent faire leurs provisions, faire de provisions pendant qu'il est temps. Parce que l'Éternel va nettoyer la Côte d'Ivoire. Et avant que le président Gbagbo ne quitte le pouvoir, l'Éternel ne va pas permettre à ce que le président Gbagbo démissionne du pays, du pouvoir. Le président Gbagbo soit assassiné, pardon.
Mais l'Éternel va permettre à ce qu'il te